Pour sauver la fille que j'aimais le plus au monde, j'ai choisi de la trahir au moment où elle m'aimait le plus. Tout le monde m'a traité de salaud ingrat et sans cœur. Mais je suis resté impassible, je l'ai abandonné et je suis devenu un cobaye. 3 ans plus tard, mon essai clinique a pris fin. La première chose que j'ai faite n'a pas été de chercher son pardon, mais de me rendre au centre de service funéraire. Car après 3 ans d'essai, mes organes étaient gravement défaillants. Il ne me reste plus qu'1 mois à vivre. Je ne veux pas qu'elle apprenne la vérité sur la trahison que j'ai délibérément mise en scène à l'époque, et qu'elle passe le reste de sa vie dans les regrets et la culpabilité. Alors je dois l'emporter ce secret à jamais. Monsieur Lin, j'avais la carte bancaire du centre funéraire. Je n'ai que 50 000 yuan. Je n'aurais jamais cru que même choisir une façon de mourir à mon goût serait un luxe pour moi. Pour l'instant, je n'ai que 50 000 yuan. Puis-je payer le reste dans quelques jours? Monsieur Lin, dans 1 mois. Vous pouvez compléter le solde. Gagner 36 000 yuan en 1 mois est très difficile. Mais il existe peut-être une méthode à essayer. Ce soir-là, je me suis rendu à l'entrée du plus grand gala de bijoux de la ville. N'ayant pas d'invitation, j'ai été arrêté par le gardien à la porte. J'ai attendu 3 heures devant l'entrée avant que les gens à l'intérieur ne sortent. Je titubais en sortant. Un fils à papa à côté de moi a fait des compliments, à chaîne. Monsieur Liu est vraiment génial avec toi. Une montre à 80 millions, il l'a achetée sans scier. Ruyant a dit que le mariage n'a lieu qu'une fois, que tout doit être parfait pour moi. Il t'a vraiment promis de ne jamais divorcer. Voyant les deux monter dans la Lincoln noire allongée, j'ai appelé Liu Ruyant. Ruyant a entendu la voix et s'est retourné. En me voyant, ses yeux ont traversé plusieurs émotions, pour finir par une haine profonde. Je me suis approché d'elle, j'ai enlevé un bracelet de coquillage de mon poignet. Liu Ruyant. Je veux maintenant échanger ce bracelet contre 36 000 yuan. Ce bracelet, c'est au début de notre relation. Quand on est allé à la plage, Ruyant a ramassé des coquillages et me l'a fait de ses propres mains. L'ImbéI. Crois-moi, un jour tu pourras l'utiliser pour échanger avec moi la chose la plus précieuse au monde. Ruyant a arraché le bracelet de ma main, ses yeux semblaient vouloir me dévorer. L'ImbéI. 3 ans sans nouvelles, tu viens me voir juste pour de l'argent? Si ça ne marche pas, tant pis. Je n'avais de toute façon pas beaucoup d'espoir. Je voulais juste, avant cela, la revoir une dernière fois. Bien me souvenir de son visage. En disant cela, j'ai tendu la main pour reprendre le bracelet, mais Ruyant l'a jeté par terre. C'est lui, le salaud qui a abandonné Monsieur Liu? Ouais, j'ai entendu dire que Monsieur Liu avait eu une crise cardiaque cette nuit-là. Qu'elle avait besoin d'une greffe du cœur pour survivre. Lui, il l'a laissé tomber, s'est mis avec une fille riche. A vécu au crochet de l'étranger. Il doit regretter amèrement maintenant, pour oser se pointer sans aucune vergogne. Vraiment sans pudeur. Si j'étais Monsieur Liu, je le ferais crever. Oui, ce type est trop arrogant. Non. Ce qu'il dit est vrai. Mais personne ne connaît la vérité cachée derrière les faits. À l'époque, Ruyant avait une insuffisance cardiaque et avait besoin d'un nouveau cœur. J'ai cherché partout et j'ai enfin trouvé un cœur compatible avec le sien. Le donneur était en état végétatif. Son père, un passionné de recherche pharmaceutique, n'a accepté de donner le cœur de son fils qu'à une condition, que je me porte volontaire comme cobaye pour son nouveau médicament expérimental. Je savais que Ruyant n'accepterait jamais que je sois cobaye. Alors j'ai fait en sorte que quelqu'un joue le jeu, et j'ai mis en scène une infidélité pour la quitter. Une douleur violente à la poitrine. Mon visage blêmi, je serrais les dents pour ne pas émettre un son. Puis je me suis accroupi pour ramasser un par un les morceaux du bracelet de coquillage brisé, je les ai mis dans ma poche et me suis préparé à partir. Une dame richement vêtue m'a alors barré le chemin. Elle tenait une liasse de billets. J'ai entendu dire qu'à l'époque, pour 10 000, tu étais prêt à coucher avec n'importe qui. Maintenant, voilà 10 000. Déshabille-toi pour que tout le monde voie à quel point ton corps est sans pudeur. Voyant que je ne bougeais pas, quelqu'un a jeté encore 10 000 yuan sur moi. Si tu trouves que c'est trop peu, j'ajoute 10 000. Enlève tes vêtements. La honte me brûlait le visage, l'humiliation m'envahissait. Je voulais partir, mais j'étais encerclé. Ruyant, allons-y. Un homme comme ça ne mérite même pas un regard de ta part. Liu Ruyant et Guyon Shen s'apprêtaient à monter en voiture. Quand soudain quelqu'un a commencé à déchirer mes vêtements. Un type sans vergogne, pourquoi faire des manières? Dépouillons-le pour que tout le monde voie. Je me suis accroupi, serrant mes bras autour de moi, mais mes vêtements étaient déjà déchirés, laissant apparaître une grande partie de ma peau nue. Ma vision devenait floue. Dégagez. Un cri furieux de Liu Ruyant a dispersé la foule. Puis une veste encore chaude de son corps a été jetée sur moi. L'ImbéI. Où est Bening Bing? Tu m'as abandonné pour partir avec lui à l'étranger, et c'est comme ça qu'il te traite? Il s'est lassé de moi et m'a largué. Mais de toute façon, je n'étais avec lui que pour son argent. Je n'y perds pas. Une nuit est une nuit. Monsieur Liu veut essayer? Tu es, si serré, si fauché? Il a immédiatement fait apporter 100 000 yuan par son assistant et me les a jetés dessus. Le bord tranchant m'a entaillé la joue. Un abonnement mensuel devrait bien comporter une réduction. À partir d'aujourd'hui, tu es mon domestique. Ce mois-ci, je vais m'amuser lentement avec toi. Sur ces mots, Liu Ruyant est monté en voiture avec Guyon Shen et est parti. J'ai ramassé lentement les 100 000 yuan par terre en ricanant. J'ai eu de la chance, en un seul jour, j'ai gagné assez pour acheter un terrain de cimetière. Puis, avec l'argent, je suis retourné au centre funéraire. Après avoir payé, j'ai pris un taxi jusqu'à l'adresse laissée par Liu Ruyant.
À peine arrivé au quartier de Chinchanu, un majordome m'a remis un uniforme de domestique. « Change-toi vite, monsieur Liu a dit. Que tu devais monter la garde devant sa porte ce soir. » J'ai enfilé les vêtements et me suis rendu à l'étage devant la porte de la chambre. Avant même d'approcher, j'ai entendu des bruits venant de l'intérieur. Je me suis figé sur place. Ces ombres semblaient se transformer en lames invisibles, taillant une à une dans mon cœur. Je voulais fuir précipitamment, mais la porte de la chambre s'est soudain ouverte. Liu Ruyan, en pyjama, le cou dénudé marqué de traces de baisers peu ambigus, a planté son regard acéré sur moi. Alors, ça fait quoi d'écouter les ébats des autres derrière la porte? Je savais que Liu Ruyan se vengeait ainsi de ce qu'elle croyait être mon infidélité passée, mais je ne pouvais pas laisser paraître la moindre faille. Monsieur Gu a l'air un peu coincé. Monsieur Liu a déboursé une grosse somme, je serais ravi de donner une leçon pratique. Vraiment sans vergogne. Est-ce que, du moment qu'on te paie, tu es prêt à tout faire? Naturellement. Qui refuserait de l'argent? Un homme comme toi, je le trouve sale. Mais je pense qu'une bête ne te méprisera pas, je n'avais pas encore saisi le sens des paroles de Liu Ruyan. Quand elle ordonna froidement, emmenez-le dans la cour arrière et enfermez-le avec Saibo. Aussitôt, 2 domestiques sont venus me traîner vers la cour arrière. Ce n'est qu'en arrivant que j'ai compris. Saibo était un féroce dog du Tibet. En voyant ses énormes crocs découverts, je n'ai pu m'empêcher de trembler de tout mon corps. Quand j'étais petit, à l'orphelinat, j'avais été mordu par un chien, et j'en avais gardé une peur profonde. Non. Je n'entre pas. Lâchez-moi. Je vous en supplie, laissez-moi. Limbéi, tu n'étais pas prêt à tout pour de l'argent? Pourquoi as-tu peur maintenant? Je suis prêt à tout pour de l'argent, mais pour des trucs trop tordus, il faut rajouter du prix. Ce que tu donnes ne suffit pas. Je rajoute 100 000. Enfermez-moi cet homme. Les domestiques m'ont poussé de force dans la cage et l'ont verrouillé. Quand Gu Yanchen est arrivé, après s'être changé, il a vu les gardes du corps me porter, tandis que Liu Ruyan, comme une folle, courait à côté, le heurtant même sans s'en rendre compte. Gu Yanchen a fixé sur moi un regard dur. Ses yeux traversaient de jalousie et de haine. En ouvrant les yeux, je me suis retrouvé allongé sur un lit moelleux. La blessure à mon mollet déjà bandé. Gu Yanchen se tenait près de mon lit, me voyant reprendre conscience, a lancé d'une voix perçante. Limbéi, pourquoi es-tu revenu? Il y a 3 ans, tu as abandonné Ruyan, atteinte d'insuffisance cardiaque. La laissant seule dans la chambre nuptiale. Tu sais qu'elle a failli mourir? Quand je suis arrivé, elle vomissait du sang partout et répétait sans cesse ton nom. C'était son destin de survivre. À peine l'avais-je emmenée à l'hôpital qu'un médecin est venu annoncer qu'on avait trouvé un cœur compatible. Mais la première chose qu'elle a faite après sa convalescence a été de te chercher. Elle disait qu'elle était guérie, que comme ça tu ne la mépriserais plus, qu'elle travaillerait dur. Pour te donner la meilleure vie. Mais toi, tu l'as laissée tomber pour t'amuser ailleurs. Tu sais à quel point Ruyan a pleuré désespérément à l'aéroport? Les larmes ont coulé le long de mes orbites. Ces 3 années, ma souffrance n'a pas été moindre que celle de Liu Ruyan. J'étais enfermé dans ce laboratoire sans voir la lumière du jour, sans pouvoir en sortir, chaque jour à avaler des médicaments sans fin et à subir des expériences interminables. J'ai passé 3 ans aux côtés de Ruyan pour entrer dans son cœur, et maintenant nous allions enfin nous marier. Mais toi, juste pour de l'argent, tu reviens t'accrocher à Ruyan. Je voulais dire que ce n'était pas pour l'argent, que j'allais mourir, et que je voulais juste voir Liu Ruyan une dernière fois. Mais au final, je n'ai rien pu dire. Sur ces mots, il m'a attrapé et tiré du lit, puis s'est frappé la tête contre le mur. Du sang rouge vif a jailli de son front. Liu Ruyan, alerté par le bruit, s'est précipité dans la pièce, a aussitôt relevé Gu Yanchen et demandé, inquiète. Achen, comment vas-tu? Ruyan, c'est Limbéi qui m'a poussé. Je suis resté figé sur place. Incapable d'imaginer que Gu Yanchen utiliserait une telle méthode pour me piéger. Liu Ruyan m'a donné un coup de pied en hurlant, s'il arrive quoi que ce soit à Achen, je te ferai payer de ta vie. Puis elle a pris Gu Yanchen dans ses bras et s'est précipitée à l'hôpital. Je ne sais combien de temps a passé. Le majordome a mené des hommes dans la chambre, m'a traîné de force jusqu'à l'hôpital. Leur attitude était comme si j'étais un criminel impardonnable. À l'hôpital, la tête de Gu Yanchen était déjà bandée. Il gisait sur le lit, le visage pâle, et Liu Ruyan avait les yeux pleins de compassion. Mais dès qu'elle m'a vu, cette compassion s'est transformée en une haine profonde. À genoux, et excuse-toi auprès d'Achen. Maintenu au sol par les autres, je ne pouvais plus bouger. À ce moment-là, j'ai aussi cessé de lutter, mes yeux emplis d'une morne résignation, et j'ai demandé. Si je m'excuse, est-ce que tu me laisseras partir et me libéreras? Je suis vraiment épuisé, souffrant physiquement et mentalement. Maintenant, je veux juste trouver un endroit calme. Attendre tranquillement ma propre mort. En entendant le mot « partir », le cœur de Liu Ruyan fit un bond involontaire. Il prit le verre près du lit et m'en versa une gorgée d'eau au visage. Tu n'as pas le droit de marchander avec moi. Limbéi, ce que tu me dois, tu ne pourras jamais le rembourser de toute cette vie. Limbéi, ta façon d'agir donne vraiment l'impression que tu ne sais pas perdre. C'est normal qu'un homme et une femme tombent amoureux et se séparent. Comment cela pourrait-il devenir une dette envers toi? Tu n'as absolument aucun cœur. Mets-toi à genoux et implore pardon à Achen en touchant le sol de ta tête. Immédiatement, quelqu'un appuya ma tête et la cogna lourdement contre le sol dur. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Jusqu'à ce que mon front soit enflé et teinté de sang, avec des taches de sang. Ils ne s'arrêtèrent toujours pas.
Finalement, ce fut Guyon Shen qui parla, Ruyant. Je vais bien maintenant. Laisse-le partir, à Shen. Il a un esprit malveillant, il a même osé lever la main sur toi. Tu n'as pas à le plaindre. Ce n'est pas de la pitié pour lui, c'est que je veux que tu te libères, Ruyant. Tu devrais lâcher prise à son sujet, à Shen. Ne te fais pas trop de soucis. Je ne l'aime plus depuis longtemps. Maintenant, je ne veux que me venger de cet homme sans cœur. Est-ce vraiment le cas? Bien sûr que oui. Je te le promets. Avant notre mariage, je le ferai disparaître complètement de notre monde. Guyon Shen acquiesça alors à contre-cœur. Liu Ruyant se tourna vers moi, la tête en sang, et donna ses ordres. Appelez un médecin pour le panser. Le docteur Liu, tiré au hasard. En me voyant par terre, il fut très surpris. Monsieur Lin, c'est vous? Vous le connaissez? Mon cœur fit un bond. Le docteur Liu était au courant. Il était l'une des personnes qui connaissaient la vérité à l'époque. Il m'avait déjà conseillé, Zhao Huji est un fou du sang médicinal. Son propre fils a été réduit à l'état végétal à cause de lui. Si tu deviens son cobaye. Dans le laboratoire, cela revient à échanger une vie contre une autre. Mais à l'époque, j'insistais, même si c'était échanger une vie contre une autre, je devais sauver Liu Ruyant. Si Liu Ruyant avait creusé plus loin, la vérité de ces années-là n'aurait pas pu être cachée. Alors je pris la parole le premier, à l'époque, Mademoiselle Beningbin et moi. Avions trop joué, j'avais fini aux urgences au milieu de la nuit, et c'est le docteur Liu qui m'avait reçu. Lin Bei, tu es vraiment sans vergogne. Désinfecter complètement cette chambre. Et toutes les personnes qui s'y trouvent. Après avoir donné cet ordre, il partit avec Guyon Shen. J'attrapai la manche du docteur Liu en suppliant, Docteur Liu. Docteur Liu, je vous en prie, ne dites pas à Liu Ruyant la vérité de l'époque. Tu as été torturé pendant 3 ans dans le laboratoire pour la sauver, et maintenant il ne te reste plus longtemps à vivre. Et en plus, elle te méprise. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Oui, ça en vaut la peine. Bientôt, un groupe d'infirmières en combinaison de protection entra avec des désinfectants. Elles aspergèrent abondamment tout mon corps et la pièce. Je fus tellement suffoqué par la grande fumée que les larmes coulèrent. Le docteur Liu poussa un profond soupir, me tendit un mouchoir en papier, puis désinfecta et pansa mon front blessé. Les jours suivants, Liu Ruyant ne me fit plus subir de choses étranges. Elle se contenta vraiment de me torturer. Comme un domestique. Elle me fit apporter une bassine d'eau pour lui laver les pieds. Puis elle renversa la bassine d'un coup de pied, et me fit mettre à genoux pour essuyer l'eau. Les plats que j'avais préparés avec peine, Liu Ruyant les donna à manger aux chiens devant lui. Des plats préparés par quelqu'un d'aussi sale que toi ne conviennent qu'aux bêtes. Elle emmena Guyon Shen dans les boutiques de luxe, dépensant des millions. Elle acheta même toutes les montres d'une boutique de luxe. Elle me fit renvoyer chaque montre au manoir sans arrêt, jusqu'à ce que je coure toute une journée et une nuit, épuisé, pour m'effondrer sur la route. Quand je me réveillai à nouveau à l'hôpital, le docteur Liu me dit qu'à cause de ces derniers jours, où j'avais trop sollicité mon corps, il ne tenait plus. Il me restait au maximum une semaine de vie. En entendant cela, je ne ressentis que du soulagement. Enfin, je n'aurais plus à traîner. Ce corps à moitié mort, vivant dans une nostalgie refoulée pour Liu Ruyant. Mais avant de mourir, je devais encore faire une chose. Juste à ce moment, l'appel de Liu Ruyant arriva, Lin Bei. Dépêche-toi d'aller à la boutique de mariage romanique pour aider Shen à changer de vêtements. Je descends du lit et me dirige vers la boutique de mariage. Comme mon visage était trop pâle, j'ai même demandé à une infirmière de m'aider à mettre un maquillage léger pour le cacher. Et quand je suis arrivé à la boutique de mariage, Liu Ruyant et Guyon Shen avaient déjà enfilé leur robe de mariée et leur costume, sortant de la cabine d'essayage. La robe de mariée était principalement de couleur lavande, dessinant parfaitement la silhouette élancée de Liu Ruyant. Les employés à côté s'exclamaient avec envie, cette robe de mariée est vraiment magnifique. J'ai entendu dire que c'était la PDG Liu elle-même qui l'a conçue. La robe est sur mesure. Je reste figé sur place, les yeux pleins de larmes. Cette robe de mariée, c'est celle que j'avais dessinée pour Liu Ruyant autrefois. Liu Ruyant l'a vraiment réalisée. Mais l'homme qu'elle épouse en portant cette robe n'est plus moi. Liu Ruyant arrange tendrement les cheveux de Guyon Shen, puis quand elle tourne son regard vers moi, la douceur diminue brusquement. Tu as le teint si vermeil, et tu parles encore de maladie? C'est bien une excuse que tu as montée de toutes pièces avec le docteur. Tu m'as démasqué. Je voulais juste en profiter pour me reposer quelques jours de plus. Lin Bei, je t'ai engagé pour 100 000 yuan pendant un mois, pas pour que tu fasses le fainéant. Va vite chercher les chaussures d'Shen. Je m'approche et prends les chaussures à bout pointu posées sur l'étagère. Les mets aux pieds de Guyon Shen. Guyon Shen lève le pied pour les enfiler, et la semelle écrase violemment le dos de ma main. Je pousse un cri de douleur. Ma main. Désolé? J'ai eu un vertige, je n'ai pas vu où je mettais les pieds. Mais ce n'est qu'un domestique. Marcher dessus, ce n'est pas grave, pourquoi aurais-tu besoin de t'excuser? Liu Ruyant s'approche et prend le bras de Guyon Shen. Guyon Shen regarde Liu Ruyant, ses yeux emplis d'un amour pur et nu. Les employés, ayant bien du flair, s'approchent pour arranger la traîne de Liu Ruyant. Quant à moi, je suis poussé de côté par plusieurs personnes. Puis, le visage sombre, je sors de la pièce. Mais je n'ai pas fait quelques pas que quelqu'un me tire par le bras par derrière. Liu Ruyant m'entraîne dans la salle de repos voisine. Elle se plante devant moi, Lin Bei, si tu n'avais pas eu cette liaison à l'époque, tout cela serait à toi aujourd'hui.
Tu dois bien le regretter maintenant, non? Le regretter? Si je n'avais pas accepté d'être le cobaye à l'époque, je n'aurais pas passé ces 3 années sans voir la lumière du jour, et je ne serais pas condamné à mourir. Mais en voyant Liu Ruyan vivante devant moi, je trouve que tout en valait la peine. Non. Je ne regrette pas. Pourquoi? Tu m'as abandonné pour de l'argent à l'époque. Maintenant j'ai de l'argent et du pouvoir, pourquoi ne regrettes-tu pas? Il n'y a pas de pourquoi. Je n'ai jamais regretté ce que j'ai fait. Il reste 64 000 ici, je te les rends. À partir de maintenant, je ne suis plus ton domestique. Liu Ruyan, notre relation est terminée. Voyant que Liu Ruyan ne répond pas. Je glisse directement la carte dans sa main, puis je me retourne pour partir. J'ai peur que si je reste plus longtemps, mes sentiments ne puissent plus être contenus. Mais au moment où ma main attrape la poignée de la porte, Liu Ruyan se précipite de derrière. Enlace ma taille directement, puis me plaque contre le mur. Limbéi. Tu crois que je suis encore la même Liu Ruyan naïve d'il y a 3 ans? Tu veux partir quand tu veux. Et m'abandonner quand tu veux, tu veux. À cet instant, la porte s'ouvre soudainement. Gu Yanchen, vêtu de son costume de mariée, se tient sur le seuil. Il écarquille les yeux, regardant les 2 personnes à l'intérieur avec incrédulité. La raison revient. Liu Ruyan me lâche, regarde Gu Yanchen avec un air coupable. Chen, Gu Yanchen recule de plusieurs pas, puis se retourne et s'enfuit en courant. Liu Ruyan le poursuit immédiatement. À ce moment-là, toutes mes forces semblent à moitié vidées. Je glisse le long du mur jusqu'à tomber par terre. Je lève la main pour me couvrir le visage, mais les larmes coulent encore entre mes doigts. Je sens que Liu Ruyan a encore de l'amour pour moi, mais je ne peux pas répondre. Je vais mourir. Mon Dieu, pourquoi tortures-tu ainsi Liu Ruyan et moi? De l'autre côté, Gu Yanchen vient de sortir de la boutique. Quand une voiture fonce droit sur lui à toute vitesse. Liu Ruyan, l'œil vif, le tire en arrière à temps. Pourquoi m'as-tu sauvé? Laisse-moi mourir, comme ça tu pourras être. Ouvertement avec Limbéi. Chen, écoute-moi. Je n'écoute pas, je n'écoute pas. Chen, à la base, j'avais vraiment l'intention de t'épouser. Mais depuis que Limbéi est apparu devant moi, mon cœur n'est plus sous mon contrôle. Je le hais, mais je l'aime encore plus. Si je t'épouse maintenant, ce serait aussi très injuste pour toi. Ruyan, je ne veux pas de justice, je veux juste être avec toi. Limbéi ne mérite pas ton amour. Il t'a quitté quand tu étais le plus désespéré et le plus besoin de lui. C'est moi qui suis resté à tes côtés tout ce temps. Ruyan, pourquoi ne peux-tu pas me regarder davantage? Je t'aime depuis 5 ans entiers. Mais moi, j'aime Limbéi depuis 18 ans. Depuis notre première rencontre à l'orphelinat quand j'avais 7 ans. Quand il m'a donné un bonbon alors que je pleurais en secret au milieu de la nuit, son image s'est gravée dans mon cœur. Même s'il m'a abandonné. Je ne l'ai jamais oublié. Chen, désolé, c'est moi qui ne suis pas digne de toi. Ruyan, reviens à la raison. Limbéi ne t'aime pas du tout, il n'en avait qu'après ton argent. Même si c'est pour mon argent, je l'accepterai. Puis, Liu Ruyan emmena Gu Yanchen, l'air abattu, retourné au hall des robes de mariée. Alors qu'elle s'apprêtait à me révéler ses sentiments, je pris la parole le premier, directrice Liu. Avant, je me suis disputé avec Beningbin, c'est pour ça que je suis revenu vers toi. Beningbin vient de m'appeler pour se réconcilier. Il m'a même réservé un billet pour retourner aux États-Unis. J'ai déjà décidé de partir. Je n'assisterai pas à ton mariage avec Monsieur Gu. Je vous souhaite ici d'avoir bientôt des enfants et une union éternelle. Limbéi. Que ai-je toujours représenté pour toi? Directrice Liu, faut-il que je le dise plus clairement? Bien sûr, un plan B. Avant, quand Beningbin et moi étions séparés, j'ai voulu revenir m'accrocher à toi, mon grand arbre. Maintenant que Beningbin revient pour se réconcilier, je choisis naturellement celui que j'aime. En fait, la directrice Liu n'est pas mal non plus. Seulement, elle est trop réservée. Je préfère les filles comme Beningbin. Ce genre de personne peut me satisfaire. Limbéi, tu es vraiment sans vergogne. Exactement, je suis sans vergogne. La directrice Liu aurait dû le savoir il y a 3 ans. Sur ces mots, je fis un pas pour partir. Liu Ruyan leva la main pour me barrer le chemin, Limbéi. Rends-moi mon bracelet. À partir de maintenant, je veux ne plus jamais te voir. Je m'arrêtai, retirai de mon poignet le bracelet de coquillage que j'avais écrasé puis réparé. Liu Ruyan prit le bracelet et, sans pitié, écrasa à nouveau les coquillages, les rendant irréparables. J'entendis le bruit de mon cœur se briser. Puis-je partir maintenant? J'ai aussi quelque chose à te rendre. Une fois que tu l'auras accepté, à jamais et pour toute tes vies, tu n'auras plus aucun lien avec moi. J'attendais cette phrase. Maintenant, je souhaite seulement qu'après ma mort, Liu Ruyan reste en bonne santé et heureuse. Qu'elle vive paisiblement et joyeusement. Chen, attends-moi ici un moment. Je reviens vite. Quand je serai de retour, mon cœur ne sera que pour toi. Et je n'aimerai que toi. Bien, je t'attends. Ensuite, Liu Ruyan conduisit jusqu'au plus grand magasin de bonbons de la capitale. Sortez-moi tous les bonbons du magasin. Mademoiselle, vous êtes sûre de vouloir tous les prendre? Oui, tous. Peu après, des sacs et des sacs de bonbons de l'entrepôt furent tous transportés devant eux. Limbéi, autrefois tu m'as offert un bonbon. Tu as pris mon amour. Maintenant, je te rends 1000 fois plus de bonbons. Pour racheter mon amour. Bien, Liu Ruyan. À partir de maintenant, nous ne nous devons plus rien. Oui, plus rien. Liu Ruyan ne me jeta pas un regard de plus, tourna les talons et partit.
Ce n'est que lorsque sa silhouette eut complètement disparu dans la foule que je détournai les yeux. J'ouvris les bonbons par terre, et les fourrai un par un dans ma bouche. Jusqu'à en être malade, à vomir, avant de m'arrêter. Je m'accroupis sur le sol et hurlai de chagrin. Relâchant par mes cris toute la souffrance, la peine accumulée ces dernières années, et l'amour refoulé que j'avais pour Liu Ruyan. Finalement, je demandai au vendeur d'emballer tous ces bonbons et de les offrir aux enfants de l'orphelinat de la capitale. Le lendemain, j'achetai un billet d'avion pour me rendre à l'endroit où j'avais réservé mes funérailles, la Provence. J'avais choisi des funérailles florales, après, mes cendres seraient dispersées dans les champs de lavande de Provence. Mais au moment où je m'apprêtais à monter dans l'avion, un écran géant diffusait un reportage sur un accident de voiture. Je reconnus immédiatement la voiture complètement défigurée, c'était celle de Liu Ruyan. Mon esprit devint vide, puis je me précipitai vers l'hôpital. En chemin, je n'arrêtais pas de composer le numéro de Liu Ruyan, mais personne ne répondait. Dans mon cœur, je priais et suppliais le ciel de la laisser saine et sauve, prêt à donner tout ce que j'avais en échange. Quand j'arrivai à l'hôpital, le docteur Liu, le visage grave, dit à Guyanchen, la patiente, après réanimation, est hors de danger. Mais ses yeux ont subi un impact, la cornée est gravement endommagée. Quand elle se réveillera, elle sera aveugle. Docteur, je vous en prie, guérissez-la. Ses yeux sont très importants pour elle. Elle ne peut pas devenir aveugle. Pour la guérir, il faudrait une greffe de cornée. Mais pour l'instant, l'hôpital n'a pas de donneur de cornée. Je veux donner ma cornée. Opérez-moi immédiatement. Monsieur Lin, il est impossible de prélever une cornée sur un donneur vivant. Vous le savez, il ne me reste que quelques jours à vivre. Si je ne peux pas lui rendre la vue. Même si vous êtes mourant, l'hôpital n'a aucun précédent de prélèvement de cornée sur un vivant. C'est contraire à la loi et à la morale. Mais il faut que je ferme les yeux pour le permettre. Alors je vais fermer les yeux tout de suite, vous voyez. Après négociation, j'ai signé une clause de non-responsabilité, et l'hôpital a accepté de réaliser l'opération. Je poussai un soupir de soulagement, me tournai vers Guyanchen et dis, ne dis rien à Liu Ruyan, je t'en prie. C'est moi qui ai fait don de mes cornets? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que tu sois en train de mourir? Est-ce que tu l'as vraiment trahi pour de l'argent à l'époque, monsieur Gu? À l'avenir, prends bien soin de Liu Ruyan. Sur ces mots, sans me retourner, j'entrai dans la salle d'opération. Dans celle-ci, Liu Ruyan et moi étions allongés sur deux lits voisins. Je tendis la main pour prendre la sienne, entrelacer mon index au sien, et laisser échapper un surnom que j'avais caché au fond de mon cœur. Mon amour, je suis si heureux de pouvoir faire une dernière chose pour toi avant de mourir. Mon amour, je t'aime. Alors que l'anesthésie s'infiltrait lentement dans mon corps. Je fermai les yeux, et mes doigts finirent par retomber sans force. Liu Ruyan eut l'impression d'avoir fait un très long rêve. Un rêve où elle et moi nous étions rencontrés pour la première fois à l'orphelinat, où nous nous étions tenus la main pour la première fois, embrassés pour la première fois. Jusqu'à ma trahison et mon infidélité, puis jusqu'à ces 2 fois où nous nous étions tenus la main dans la confiserie, dans une brume. Elle entendit soudain quelqu'un dire, la greffe de cornée a réussi, le donneur. L'un BEI, est décédé. Peu après, mon corps, recouvert d'un drap blanc, fut sorti de la salle d'opération. Guyanchen se précipita, affolé, et demanda, que lui est-il arrivé, pendant l'opération? Monsieur Lin a subi un choc dû à une insuffisance cardiaque et est décédé. Guyanchen resta figé. Incapable de croire ce qu'il voyait. Il venait tout juste d'apprendre que ma trahison envers Liu Ruyan pouvait cacher quelque chose. Et maintenant je mourais sous ses yeux. À ce moment, un employé du centre funéraire, muni de la procuration que j'avais signée de mon vivant, s'avança vers le médecin et dit, Monsieur Lin avait déjà réservé ses funérailles il y a 10 jours. Veuillez nous remettre le corps de Monsieur Lin. Vous dites que l'un BEI a réservé ses funérailles chez vous il y a 10 jours? Oui, nous allons maintenant exécuter le contrat, incinérer le corps de Monsieur Lin. Et organiser ses funérailles. Sur ces mots, ils emmenèrent mon corps. Guyanchen voulut instinctivement les arrêter. Mais de l'autre côté, Liu Ruyan sortait de la salle d'opération sur un brancard, il n'eut pas le temps de s'occuper d'autre chose. 2 heures plus tard, Liu Ruyan se réveilla de l'anesthésie, vit Guyanchen à son chevet, et ne put cacher sa déception. Son rêve était rempli de mon image, mais à son réveil, ce n'était pas moi qu'elle voyait. Liu Ruyan. Il est temps d'ouvrir les yeux. Cet homme sans cœur a dû prendre l'avion pour les États-Unis. Et se réconcilier avec Beningbing. Ruyan, tu es réveillé? Aken, je t'ai inquiété. Ruyan. L'essentiel est que tu ailles bien. À ce moment, le médecin de garde entra pour effectuer l'examen post-opératoire. Votre acuité visuelle est normale, aucun signe de rejet après la greffe de cornée. Quoi? Vous dites que j'ai subi une greffe de cornée? Dans la salle d'opération, elle avait entendu confusément une phrase. Mais pensait alors que c'était un rêve. N'est-ce pas le cas? Si, c'est exact. Vous avez eu un accident de voiture, votre œil a subi un choc, votre cornée était gravement endommagée. Sans greffe vous auriez perdu la vue. Qui m'a donné ces cornets? Par principe de confidentialité, nous ne pouvons divulguer aucune information sur le donneur. Ruyan. Qu'est-ce que tu fais? Puisqu'ils ne veulent pas parler, j'irai enquêter moi-même. Je sais qui c'est. C'est une femme qui est morte d'un choc cardiaque. L'hôpital, par principe, ne peut pas révéler l'identité du donneur, mais pendant l'opération, je l'ai vue.
Et j'ai même demandé à mon assistant de donner une somme d'argent à sa famille pour la dédommager. Aken, tu sais quoi? Tout à l'heure dans la salle d'opération, j'ai fait un très long rêve, rempli de l'image de Limbéi, j'ai même rêvé que c'était lui qui m'avait donné ses cornets. C'est risible, non? Ruyant, oublie Limbéi. Considère tous ces souvenirs du passé comme un rêve éclatant et magnifique, mais aussi douloureux et gravé dans la chair. Il est temps pour moi d'avancer. Limbéi, à partir d'aujourd'hui, je vais t'effacer complètement de ma mémoire. Une semaine plus tard, Liu Ruyan sortit de l'hôpital. Elle commença à préparer son mariage avec Gu Yanshen. La nouvelle de leurs noces se répandit comme une traînée de poudre sur tout le réseau. Mais plus la date approchait, plus Liu Ruyan se sentait oppressé, et son esprit la traversait même d'innombrables fois l'idée de fuir le mariage, d'aller aux États-Unis pour me retrouver. Seulement, chaque fois que cette pensée émergeait, Liu Ruyan la réprimait de force. Elle se disait que c'était Aken qui lui avait sauvé la vie, c'était lui qui l'avait accompagnée dans les moments les plus sombres et les plus bas de sa vie, elle ne pouvait pas lui être infidèle. Peu à peu, Liu Ruyan apprit à s'anesthésier avec l'alcool, seule façon pour elle de ne plus ressentir la douleur. Une fois de plus ivre, Liu Ruyan serra Gu Yanshen dans ses bras en pleurant à chaudes larmes. « Je t'aime tant, pourquoi es-tu si cruel avec moi? Je peux te pardonner de m'avoir abandonné à l'époque, et je peux aussi fermer les yeux sur tout ce qui s'est passé entre toi et Beningbin aux États-Unis. Limbéi, reviens vers moi. La robe de mariée que tu as dessinée, je l'ai réalisée. Tu l'as vue ce jour-là, n'est-ce pas? Elle correspondait à ce que tu avais décrit. Quand je concevais cette robe, je m'imaginais d'innombrables fois en train de l'épouser en la portant, Limbéi. Maintenant, j'ai de l'argent, je peux réaliser tous les rêves que tu voulais. Pourquoi choisis-tu encore Beningbin? Pourquoi pas moi? Pourquoi? Pourquoi? Liu Ruyan, les larmes aux yeux, tirait la main de Gu Yanshen en lui demandant sans cesse une réponse. À cet instant, le cœur de Gu Yanshen n'était pas mieux. Il avait toujours su que Liu Ruyan m'aimait profondément, même si elle faisait semblant le jour. Il savait aussi que dans son cœur, elle ne m'avait jamais oublié un seul instant. Après avoir accompagné Liu Ruyan chez elle, Gu Yanshen sortit de la villa. Il leva les yeux vers le ciel noir et dit « On dit qu'après la mort, les gens deviennent des étoiles dans le ciel. Limbéi, es-tu devenu une étoile maintenant? Autrefois, il pensait que j'étais un profiteur. Matérialiste, vaniteux et cruel. Mais après l'incident du don de rein pour sauver sa mère, Gu Yanshen a vaguement senti que nous l'avions toujours mal jugé, qu'il y avait peut-être une vérité cachée derrière tout cela. Mais maintenant, il pense qu'il n'est plus nécessaire d'approfondir, car je suis déjà mort. Les morts ne peuvent pas revenir. La vérité, pour eux, pourrait même être un fardeau, avec le mariage comme délai. Gu Yanshen s'est fixé une limite dans son cœur, si Liu Ruyan pouvait vraiment lui donner la main et marcher jusqu'à l'autel. Alors il l'aimerait sans condition, la chérirait, la réchaufferait de tout le reste de sa vie. Si finalement il ne se mariait pas, cela signifierait seulement qu'il n'avait pas de destin, et il laisserait partir et dirait à Liu Ruyan la vérité sur mon don de rein pour sauver sa mère. 3 jours avant le mariage, les familles Liu et Gu se réunirent pour préparer les affaires du grand jour. Liu Ruyan avait perdu ses parents très jeunes et avait été placé dans un orphelinat. Les membres de sa famille avec qui elle était en contact étaient très rares, tandis que la famille Gu était une grande famille, avec de nombreux parents à l'étranger. Revenu pour le mariage. Le cousin de Gu Yanshen était spécialement revenu des États-Unis, accompagné de sa petite amie. Frère, belle-sœur, voici ma petite amie, Beningbin. L'atmosphère de la salle devint soudainement silencieuse. Liu Ruyan fixa du regard Beningbin. Elle est ta petite amie? Et Limbéi, alors? Elle reconnut aussi Liu Ruyan et ne put s'empêcher de trouver le monde petit. À l'époque, elle avait été chargée par moi de jouer une comédie d'infidélité en public. Maintenant, elle allait devenir la belle-sœur de Liu Ruyan. En repensant à cette affaire, elle se sentait un peu gênée. Limbéi, c'était il y a si longtemps, nous avons rompu depuis longtemps. Gu Yanshen est mon véritable amour. Tu as à peine ramené Limbéi aux États-Unis, et maintenant tu dis que c'est lui ton grand amour? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon, toi, cette garce qui joue sur 2 tableaux. Arrête tes bêtises et ne me calomnie pas. Mes sentiments pour Gu Yanshen sont sincères. Quand aurais-je joué sur 2 tableaux? Tu clames que tes sentiments pour Gu Yanshen sont vrais. Alors où mets-tu Limbéi? Si tu n'aimais pas Limbéi, pourquoi l'as-tu emmené loin de moi à l'époque? Pourquoi l'as-tu emmené à l'étranger? As-tu vraiment fait quelque chose dont tu dois t'excuser envers moi, Gu Yanshen? As-tu encore des doutes sur ma sincérité? Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? À l'époque, ce n'était qu'une comédie que Limbéi m'avait demandé de jouer. Quoi? À l'époque, Limbéi avait dit qu'elle devait s'éloigner de toi pour un moment, et craignant que tu ne la poursuives, elle m'a demandé de jouer une scène d'infidélité avec elle. Pour se débarrasser de toi. Il ne s'est rien passé entre elle et moi à ce moment-là. Quant à ce que tu dis sur le fait que je l'ai emmenée aux États-Unis, c'était aussi un prétexte qu'elle a utilisé pour t'échapper. Cela fait 3 ans que Beningbin et moi sommes aux États-Unis, et je n'ai jamais vu un autre garçon à ses côtés. Tu veux dire que l'histoire de Limbéi qui me trompait avec toi était fausse? Et son voyage aux États-Unis avec toi était aussi faux? C'était faux. Du début à la fin, c'était une comédie que Limbéi m'avait demandé de jouer. Après avoir obtenu la confirmation de Beningbin, Liu Ruyan se tourna immédiatement et sortit. Alors, la fois dernière où Limbéi a dit qu'elle se réconciliait avec Beningbin et retournait aux États-Unis. C'était sûrement aussi faux. Où est-elle allée ces 3 dernières années? Pourquoi m'a-t-elle menti?
Liu Ruyan avait trop de questions dans sa tête maintenant. Seul le fait de me trouver pourrait y répondre. Mais à peine était-elle sortie de l'hôtel que Gu Yanshen la rattrapa. Ruyan, tu vas chercher l'Imbéi? Chen, je veux juste lui demander la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque. Je veux savoir pourquoi elle m'a menti. Et après avoir demandé, m'épouseras-tu encore? Chen, je ne peux plus réfléchir à rien maintenant. Je veux juste retrouver l'Imbéi le plus vite possible. Je pense avoir compris ta réponse. Chen, désolé. Plus tard, j'irai moi-même chez les Gu pour présenter mes excuses à tes parents. Aide-moi à retrouver immédiatement la trace de l'Imbéi. Peu importe le moyen, envoie-moi sa position dès que possible. Ruyan, inutile de chercher. Je sais où se trouve l'Imbéi. Où est l'Imbéi? Où est-il? Il est mort. L'Imbéi est mort. Chen, je suis désolé. C'est moi qui suis à toi maintenant. Pourquoi maudis-tu l'Imbéi? Je ne le maudis pas, l'Imbéi est vraiment mort. Le jour de ton accident de voiture, c'est lui qui a fait don de sa cornée. Impossible, impossible. Tu me mens. L'Imbéi ne peut pas mourir. Mais ce jour-là, dans la salle d'opération. Les paroles du docteur résonnaient encore et encore dans l'esprit de Liu Ruyan, l'opération de la cornée a réussi. Donneur, l'Imbéi, décédé. L'opération de la cornée a réussi. Donneur, l'Imbéi, décédé. Alors, ce qui s'est passé ce jour-là était vrai, ce n'était pas une hallucination. C'est moi qui ai tué l'Imbéi. C'est moi qui ai tué l'Imbéi. Gu Yanshen a immédiatement appelé les urgences. Il a emmené Liu Ruyan à l'hôpital. Après les soins, Liu Ruyan a été hors de danger. Mais elle gisait sur le lit d'hôpital, comme vidée de son âme, sans aucune once de vie. Ruyan, reprends-toi. Ce n'est pas toi qui as tué l'Imbéi. Il était déjà sur le point de mourir. Ce jour-là, l'Imbéi s'est précipité à l'hôpital pour te faire don de sa cornée. Au début, le docteur Liu a refusé, disant qu'un donneur vivant ne pouvait pas donner. Mais l'Imbéi a dit qu'il allait de toute façon mourir. S'il fallait absolument un mort pour donner, alors il mourrait sur le champ. Plus tard, l'hôpital lui a fait signer une décharge de responsabilité. Et a accepté de procéder à la greffe. Pendant l'opération, il est mort d'un choc cardiaque dû à une insuffisance. Juste après sa mort, des employés du centre funéraire sont venus chercher son corps. Disant que 10 jours plus tôt, le jour de vos retrouvailles, il avait déjà organisé ses propres funérailles. Alors, Ruyan, ce n'est pas toi qui as tué l'Imbéi. Liu Ruyan resta figé. De ma prétendue infidélité il y a 3 ans à nos retrouvailles. Tous les événements lui revenaient sans cesse à l'esprit. Elle sentait que la réponse qu'elle cherchait était là, sous ses yeux. Mais elle ne parvenait pas à la saisir. Enfin, elle se rappela d'un personnage clé, le docteur Liu. Liu Ruyan se leva péniblement de son lit et demanda qu'on fasse venir le docteur Liu. Bientôt, il fut amené devant elle. Madame Liu, pourquoi m'avez-vous fait appeler? Je veux tout savoir sur l'Imbéi. Je ne sais rien de monsieur Lin. Madame Liu, ne vous êtes-vous pas trompée de personne? Docteur Liu. Vous êtes intelligent. Je ne veux pas en venir aux mains. Madame Liu. Parfois, il ne faut pas trop s'attacher au passé. Il vaut mieux rester dans l'ignorance. Et si je tenais absolument à le savoir? Très bien. Monsieur Lin vous aimait tant. Son amour mérite d'être connu de vous. Et non de rester enterré à jamais avec lui. Madame Liu, il y a 3 ans, quand vous avez soudainement souffert d'une insuffisance cardiaque. Le jeune homme qui vous a donné son cœur était dans le coma. Savez-vous qui était son père? Je me souviens que son père était le directeur d'un laboratoire de recherche pharmaceutique. Grâce au cœur de son fils, j'ai pu renaître. Après avoir fondé mon entreprise, j'ai fait chaque année un don important à ce laboratoire pour soutenir leurs recherches. Zhao Wuji est un fou de pharmacologie. Sa mère est morte de la sclérose latérale amyotrophique, et son vœu le plus cher était de développer un médicament efficace contre cette maladie. Au début de son laboratoire, manquant de fonds et de personnel, il n'a pas hésité à utiliser son propre fils pour des essais médicamenteux, ce qui a transformé son fils en un légume. Il y a 3 ans, vous aviez désespérément besoin du cœur de son fils. Pour survivre, il a saisi cette opportunité et a proposé à monsieur Lin un marché en échange. Quel marché? Il a demandé à monsieur Lin d'accepter volontairement de devenir son cobaye pour ses essais médicamenteux. Pendant 3 ans, ces médicaments inconnus ont gravement détruit la santé de monsieur Lin. Tout son corps, rongé par les substances, a conduit à une défaillance organique. Il ne pouvait plus servir pour les recherches, et Zhao Wuji l'a libéré du laboratoire. L'Imbéi. Mon amour. Il a tant fait pour moi. A enduré tant de souffrances. Et moi, qu'ai-je fait? Je me suis fâché contre lui. Je l'ai forcé à s'humilier, je n'ai cessé de l'insulter et de le torturer. Liu Ruyan souhaitait maintenant pouvoir revenir en arrière et tuer son ancienne elle-même. Mais avant cela, elle devait le venger. Zhao Wuji, tu vas payer pour cela. De son côté, Zhao Wuji, après avoir reçu l'invitation de la société technologique Liu, a immédiatement pris son contrat et s'est rendu au rendez-vous. Mais cette fois, le lieu était inhabituel. Non pas dans les locaux de la société Liu, mais chez Liu Ruyan, et il était seul invité. Mais à ce moment-là, Zhao Wuji était ivre de joie et a vite négligé ce détail suspect. Liu Ruyan a personnellement accueilli Zhao Wuji, ce qui l'a fait se sentir honoré, doyen Zhao. Ne vous gênez pas, considérez cet endroit comme chez vous, président Liu.
votre générosité est vraiment admirable. Merci pour votre don à notre institut de recherche. Je vous salue. En parlant de générosité, si à l'époque le doyen Zhao n'avait pas généreusement fait don du cœur de son fils, comment serais-je ce que je suis aujourd'hui? De rien, de rien. Un médecin a du cœur. Je suis aussi du milieu médical, bien sûr que je ne laisserai personne mourir sans aide. Quel médecin au grand cœur? J'aimerais demander au doyen Zhao, utiliser des personnes en bonne santé pour des expériences médicamenteuses, est-ce cela votre cœur? Président Liu, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je crois que le contrat d'aujourd'hui ne peut pas être discuté pour l'instant. Je m'en vais. En arrivant à la porte, il découvrit qu'elle était verrouillée. En même temps, la force de ses membres semblait s'évanouir, il tenait à peine debout. Liu Ruyan se leva lentement, un scalpel tranchant à la main, le faisant tournoyer en s'approchant de Zhao Huji. Président Liu, parlons calmement. Y a-t-il un malentendu? Un malentendu? Zhao Huji, à l'époque, il a accepté que ton fils lui donne son cœur. Tu te souviens? Il a été expérimenté pendant 3 ans entiers dans ton institut. Et maintenant, tu me dis que c'est un malentendu? Ah, président Liu. À l'époque, c'était volontaire de devenir cobaye. Je ne l'ai pas forcé. C'était volontaire. Mais moi, je ne le voulais pas. J'aurais préféré mourir plutôt que de le laisser me sauver de cette façon. Président Liu, grâce, épargnez-moi. Je t'épargne la vie. Mais as-tu épargné l'Imbéi? Un homme en bonne santé que tu as torturé jusqu'à ce que son corps s'effondre et meure. Aujourd'hui. Je vais me venger pour lui. Espèce de salaud. Ruyan. Ne fais pas d'idiotie. La justice punira Zhao Huji. Si tu le tues maintenant, tu seras une meurtrière. Ne commets pas une telle folie. Aken. Que appelles-tu une folie? L'Imbéi est devenu cobaye pour me sauver, mais a eu peur de me le faire savoir. Il a préféré inventer une histoire d'infidélité pour que je le prenne en grippe et le haïsse. Dis-moi, est-ce que ça s'appelle une folie? Sur le point de mourir, il a quand même choisi de me donner ses cornets, et est mort seul en salle d'opération. Dis-moi, est-ce que ça s'appelle une folie? Il m'aimait tant, il a tout donné pour moi, et moi, je n'ai même pas su qu'il était mort. En plus, j'ai préparé en grande pompe un mariage avec un autre. Dis-moi, est-ce que ça s'appelle une folie? Il a été fou pour moi tant de fois. Si je suis folle pour lui une fois, qu'importe? Ruyan, l'Imbéi a tant fait pour toi dans l'espoir que tu vives bien. Ne déçois pas son espoir. Sylvie, je veux vivre. Ruyan, veux-tu après ta mort descendre en enfer et être séparé de l'Imbéi pour l'éternité? Y a-t-il vraiment une vie après la mort? Oui, il y en a sûrement. Et l'Imbéi est une personne si bonne. Après sa mort, il ira certainement au paradis. Si tu as les mains couvertes de sang et que tu descends en enfer, comment pourras-tu le retrouver? Zhao Huji a tellement fait souffrir l'Imbéi, il mérite de vivre à moitié mort, et non de mourir si vite. Qu'on l'emmène à l'hôpital, qu'on lui sauve juste la vie. L'Imbéi a subi 3 ans de torture. Je ferai payer Zhao Huji 100 fois, 1000 fois. Ensuite, Liu Ruyan mena des gens pour saccager l'institut de recherche pharmaceutique de Zhao Huji. Grâce aux enregistrements, elle vit réellement ce que j'avais vécu ici pendant ces 3 ans. Le premier jour où je suis entré, j'étais encore ce jeune homme souriant qu'elle connaissait autrefois. Mais les chercheurs d'ici ne me considéraient pas comme un être humain, seulement comme un échantillon d'études. Ils me prélevaient du sang encore et encore. Me faisaient prendre des médicaments et subir des tests, jour après jour, avaler des médicaments et fournir des données. Personne ne se souciait de ma souffrance sous l'effet des drogues. Et à mesure que les médicaments me rongeaient, mon teint empirait de jour en jour, mon moral s'affaiblissait. À la fin de l'enregistrement, mon corps était si délabré que je ne pouvais plus résister à l'érosion des drogues. Je me tordais et roulais de douleur. Mais ma bouche n'arrêtait pas de crier le nom de Liu Ruyan. Ruyan, j'ai si mal. Ruyan, tu me manques tant. Liu Ruyan ne put s'empêcher de tendre la main pour caresser la petite silhouette sur l'écran. Elle aurait tant voulu lisser mes sourcils froncés, prendre ma souffrance. Des larmes de regret et de douleur coulèrent le long des joues de Liu Ruyan. Elle se détestait profondément de ne pas avoir remarqué mes anomalies quand j'étais venu la voir. À ce moment-là, elle ne pensait qu'à la colère et à la haine. Elle m'avait humilié et torturé. Elle voulait que je cède, entendre des regrets de ma bouche, trouver en moi des restes d'amour. Mais elle avait été déçue encore et encore. Elle me haïssait d'être si impitoyable envers elle. Elle me haïssait d'avoir abandonné notre amour de tant d'années. Mais maintenant, Liu Ruyan savait, ce n'était pas que je n'aimais pas. C'était que j'aimais trop, c'est pourquoi j'avais utilisé ces paroles impitoyables pour cacher mon amour pour elle. Finalement, Liu Ruyan trouva la chambre où j'avais vécu à l'institut. Une petite pièce qui ne pouvait contenir qu'un lit, sans même une fenêtre. Contenant l'un l'autre, et j'ai passé 3 ans ici, son corps tout recroquevillé sur ce petit lit. Comme s'il pouvait encore sentir ma chaleur, sentir mon amour ardent mais indicible. L'Imbéi, tu me manques tant. Dans un brouillard, il revit la scène où il m'a avoué son amour. Elle réapparut devant lui. À l'époque, il venait d'avoir 18 ans et, selon la loi, ne pouvait plus rester à l'orphelinat. Après y avoir vécu plus de 10 ans, nos bagages étaient pitoyablement minces. Je pris mes affaires, et à chaque pas, je me retournais 3 fois vers l'orphelinat. Mon trésor, depuis ma naissance, j'ai vécu à l'orphelinat. C'est ma maison. Maintenant, j'ai l'impression d'être abandonné une fois de plus. Mon cœur est si lourd. Tu m'as, moi. Je suis aussi ta famille.
Je ne t'abandonnerai jamais. Et si un jour tu te trouvais un petit ami, tu m'oublierais sûrement. La dernière fois, j'ai vu ce Li Xiaocao te déclarer sa flamme. Ne l'ai-je pas refusé? Même si tu refuses Li Xiaocao, il y aura toujours un Zhang Xiaobao ou un Liu Xiaobao. Un jour, tu finiras par accepter. À cet instant, je venais d'avoir 18 ans, l'âge des premiers émois. Dans mon cœur, j'aimais déjà profondément Liu Ruiyan, mais elle ne m'avait toujours montré qu'une affection familiale. Je ne savais pas ce qu'elle ressentait vraiment pour moi. Je n'osais pas demander, et j'avais peur qu'un jour quelqu'un d'autre ne me l'apprenne. Liu Ruiyan, comprenant le sous-entendu, dit en souriant. J'ai une solution définitive qui garantira que, même si j'ai un petit ami, je ne t'abandonnerai jamais. Lin Bei devient mon petit ami. Approfondissons notre lien familial. Comme ça, nous pourrons un jour remplir un livret de famille, d'accord? Ces mots me figèrent, puis je rougis et hochai la tête. Plus tard, après nous être ouverts l'un à l'autre, nous découvrîmes que nous étions déjà l'élu de l'autre depuis longtemps. Liu Ruiyan plaisanta en disant qu'elle avait eu peur de me faire peur. Elle avait prévu de se déclarer après notre entrée à l'université, mais elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un soit plus pressé qu'elle. Si je ne m'étais pas déclaré à ce moment-là, j'aurais sûrement pleuré. Notre premier rendez-vous eut lieu près du lac des Cygnes sur le campus universitaire. C'était le jour de Noël. Nous revenions tous les deux d'un travail à temps partiel, il était presque minuit. Je la raccompagnai au dortoir des filles. En passant devant le lac des Cygnes, je sortis de mon sac une petite pomme tricotée de mes mains et la lui offris. Liu Ruiyan l'accepta en souriant, mais je fis la moue. C'est Noël aujourd'hui, tu n'as pas préparé de cadeau pour moi. Liu Ruiyan, débordé chaque jour, n'avait effectivement pas prêté attention à ses surprises de fête. Mais elle ne voulait pas me décevoir. Attends-moi une demi-heure. Je reviens vite. Inutile. J'ai un cadeau que je veux. Je baissai la tête et me rapprochai lentement d'elle. Liu Ruiyan se souvient encore clairement de son initiative ce soir-là. Un temps indéfini passa, puis le téléphone de Liu Ruiyan sonna, l'attirant de ses souvenirs. La voix excitée de son assistant retentit au bout du fil, « Directrice Liu, trouvez. Où sont cachées les cendres de Lin Bei ?» Depuis qu'elle avait appris ma mort, Liu Ruiyan avait immédiatement envoyé des gens au centre funéraire chercher la trace de mes cendres. Mais les employés du centre dirent que le défunt avait signé un accord de confidentialité, il ne divulguerait mes informations à personne. Liu Ruiyan usa de quelques moyens pour apprendre que j'avais réservé au centre funéraire un enterrement floral à la lavande en Provence. Mais l'emplacement précis restait inconnu. Elle envoya donc son assistant en Provence pour retrouver où se trouvaient mes cendres. Elle resta pour venger moi-même. Maintenant que mes cendres étaient retrouvées, elle pourrait enfin être avec moi pour toujours. Lin Bei, j'espère seulement que tu ralentis un peu, pour m'attendre. Directrice Liu, monsieur Lin n'est pas mort. Il est dans le jardin de lavande. Quoi? Une demi-heure plus tard. Un avion privé décolla de la capitale, direction Aix-en-Provence. Monsieur Lin. Vous êtes sorti sans m'appeler? Et si vous tombiez? Au réveil, j'avais envie de sentir les fleurs. Ces jours-ci, je connais bien les lieux, je ne tomberai pas si facilement. Au bloc opératoire. J'avais fait un arrêt cardiaque, déclaré mort par le médecin. Mais quand l'employé du centre funéraire prit mon corps pour le crématoire, mon cœur se remit lentement à battre. Échappé de la mort, je n'éprouvais aucune joie. Car je savais que la mort serait toujours mon destin final. Je ne comprenais pas pourquoi le ciel me donnait quelques jours de plus. Je demandais simplement à l'employé du centre funéraire de m'emmener en Provence, pour y attendre ma mort en silence. À peine avais-je fini de parler que, les jambes faibles, je tombais à terre. Li Xingyu s'empressa de me relever et de m'asseoir sur une chaise à côté. Monsieur Lin, vous êtes faible, asseyez-vous. Xingyu. Merci de t'être occupé de moi ces jours-ci. J'ai le pressentiment que ma fin est dans les 2 jours. Cette carte contient encore quelques dizaines de milliers de yuan. Considérez-les comme un dédommagement pour votre peine. Li Xingyu agita vivement la main, puis, réalisant que je ne voyais pas, repoussa la carte dans mes mains. Prendre soin de vous fait partie de mon travail. Et je sens que nous avons une bonne connexion. C'est de bon cœur que je m'occupe de vous. Je suis orphelin, et je vais bientôt fermer les yeux. Cet argent ne me servira plus. Si vous n'en voulez pas, puis-je vous demander, après ma mort, quand vous rentrerez à la capitale, de le donner à un orphelinat. Monsieur Lin, soyez tranquille. Je transmettrai certainement ta gentillesse aux enfants de l'orphelinat. Merci, Xingyu. Monsieur Lin, croyez-vous que les vivants aillent vraiment au paradis après leur mort? Pourquoi cette question? C'est parce que j'ai regardé récemment un feuilleton sentimental très triste. À la fin, le héros meurt, mais il promet à l'héroïne qu'il l'attendra au paradis après sa mort. Quand j'étais petite, la mère de l'orphelinat nous disait toujours que ceux qui n'avaient pas commis de mal, de leur vivant, dont l'âme était pure, iraient au paradis après leur mort. Alors, une personne aussi gentille que Monsieur Lin ira certainement au paradis après sa mort. On dit que le paradis est un monde sans tristesse ni douleur, où seul règne le bonheur éternel. Mais un monde sans Liu Ruiyan serait-il vraiment heureux? Je ne sais pas. J'ai grandi dans un orphelinat. Les enfants de l'orphelinat avaient toujours la même coupe de cheveux, portaient les mêmes vêtements, avaient des horaires d'activité fixes chaque jour, des repas fixes. La vie avait une odeur de monotonie et de morne. Jusqu'à ce que, à l'âge de 7 ans, Liu Ruiyan arrive à l'orphelinat. Elle portait une robe rouge, avait de jolies boucles, et était différente des autres en tout point. Elle attira immédiatement mon attention.
Le soir, je découvris que Liu Ruiyan pleurait seul, caché sous sa couverture. Je soulevai sa couverture et lui demandai pourquoi elle pleurait. Mes parents me manquent. Mais tes parents ne veulent plus de toi. Dans mon subconscient. Seuls les enfants abandonnés par leurs parents étaient envoyés à l'orphelinat. Cette phrase fit pleurer Liu Ruiyan encore plus fort. Finalement, n'ayant pas d'autre choix, je sortis un bonbon au lait que j'avais précieusement gardé depuis longtemps, l'ouvris et le fourrai dans sa bouche. Cela arrêta ses pleurs. Ce fut aussi le premier pas de notre amitié. Plus tard, j'appris que Liu Ruiyan avait été envoyé à l'orphelinat parce que ses parents étaient morts dans un accident. Ce n'était pas comme nous, les enfants abandonnés dès la naissance. Mais dans mon subconscient, je pensais que c'était pareil, car nous n'avions tous aucun parent. Liu Ruiyan me parlait souvent de la vie en dehors de l'orphelinat. Une vie que je n'avais jamais connue. C'est pourquoi j'aimais particulièrement être collé à elle, et j'étais rempli d'aspiration pour le monde extérieur. Pendant 11 ans à l'orphelinat, nous fûmes l'un pour l'autre le seul soutien et la seule famille. À 18 ans, Liu Ruiyan m'avoua ses sentiments. Nous réussîmes ensemble le concours d'entrée dans la même université. En 3e année, Liu Ruiyan gagna son premier argent en programmant et acheta un petit appartement de 3 pièces. À partir de là, nous eûmes un foyer à nous deux. Dans cet appartement, Liu Ruiyan et moi vécûmes notre première fois. Après cela, Liu Ruiyan s'appuya sur mon épaule en me regardant dessiner notre robe de mariage. Nous avions prévu de nous marier dès la fin de nos études. Après le mariage, avoir 2 beaux enfants pour former une famille heureuse de 4. Mais le destin en a décidé autrement. Monsieur Lin, pourquoi pleurez-vous? Qu'y a-t-il? Le vent est fort, il m'a piqué les yeux. Mais à cet instant, il n'y avait pas un souffle de vent. Pourtant, Lixinju ne dévoila pas mon mensonge. Il savait que j'étais loin d'être aussi calme et serein que je le paraissais en surface. Face à la vie et à la mort, qui peut ne pas paniquer, ne pas avoir peur? D'autant plus que je suis encore si jeune. Lixinju ne put s'empêcher de déplorer que le ciel soit vraiment injuste. Une personne aussi gentille et douce que moi, mourir si jeune. Monsieur Lin. Je vais vous lire les actualités. C'était l'une de nos activités quotidiennes. Comme je ne voyais pas. Lixinju choisissait des nouvelles amusantes et drôles à me lire. Un couple a imaginé gagner 5 millions à la loterie. Et a fini par se battre pour savoir comment les partager. Et celle-ci, quelqu'un a volé plusieurs dizaines de milliers de yuan en liquide, mais s'est fait dérober entièrement par un pickpocket. Furieux, il s'est évanoui. C'était vraiment animé. Après en avoir lu plusieurs. Lixinju remarqua que je me contentais d'un sourire forcé pour le satisfaire, sans véritable joie. Il comprit alors que mon humeur était particulièrement sombre aujourd'hui. Monsieur Lin, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Est-ce que vous ne vous sentez pas bien? Juste, je n'ai pas bien dormi cette nuit. En réalité, ce n'était pas que je n'avais pas bien dormi, c'est que je n'avais pas dormi du tout cette nuit-là, car aujourd'hui avait lieu le mariage de Liu Ruiyan et Gu Yanshen. Aujourd'hui, la femme que j'aime le plus allait se marier, mais le marié n'était pas moi. Xinju. Peux-tu me passer en direct le mariage de Liu Ruiyan, la nouvelle star de la tech de la capitale, et du jeune maître Gu Yanshen? Monsieur Lin, pourquoi voulez-vous voir le direct de leur mariage? Avant, à la capitale. On disait que leur mariage était d'un luxe inouï, rien que la décoration avait coûté des centaines de millions. Alors j'ai eu envie de regarder, d'entendre à quel point leur mariage était somptueux. Cela satisferait aussi mon désir de voir un mariage. Lixinju entra dans un salon de diffusion en direct d'un influenceur assez connu. De peur que je n'entende pas bien, il monta délibérément le volume au maximum. Bienvenue à tous les viewers dans le live. Aujourd'hui je vais vous diffuser en intégralité le mariage de la nouvelle star de la tech de la capitale, Liu Ruiyan, et du jeune maître Gu Yanshen. On dit que l'amoureux de la PDG Liu adore la lavande, donc le thème du mariage est principalement lavande, même les lustres de la salle de banquet sont en cristal violet. Le streamer décrivit sans s'arrêter la scène du mariage, depuis les fleurs importées par avion jusqu'au tapis rouge en soie au centre de la scène, en détaillant chaque élément. J'écoutais très attentivement, l'image de la scène du mariage se formant d'elle-même dans mon esprit. 1 heure plus tard, Gu Yanshen, vêtu de son costume de mariée, apparut à l'entrée de la salle de banquet. Ils arrivent, le marié et la mariée vont bientôt monter sur scène. Les viewers, ne quittez pas mon live. Ne glissez pas trop vite, c'est étrange, comment se fait-il qu'il y ait un marié mais pas de mariée? Et pourtant, les rumeurs en ligne disaient que notre robe de mariage serait aussi sur le thème de la lavande, et conçue par Liu Ruiyan elle-même. Pourquoi aujourd'hui Gu Yanshen porte-t-il juste un simple costume ordinaire? Bienvenue à tous, parents et amis venus de loin. Pour participer au mariage d'aujourd'hui, je vous exprime à tous mes sincères remerciements. Avant le début du banquet. J'ai une nouvelle à vous annoncer, le mariage d'aujourd'hui est annulé. La mariée est absente de la cérémonie. Il ne reste que le marié, seul et isolé, qui annonce l'annulation du mariage lors du banquet. Il y a forcément un gros scandale là-dessous. Est-ce que la mariée est sortie du placard avant le mariage? Cette annulation est une décision commune entre Liu Ruiyan et moi. Le sens du mariage, pour elle comme pour moi, est une chose très sacrée. La veille du mariage, nous avons réalisé que nous n'étions pas les personnes les plus adaptées l'un pour l'autre. Il ne peut y avoir de compromis dans le mariage, c'est une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord. Ainsi, pour éviter d'entrer dans l'enceinte du mariage puis de nous séparer, nous avons décidé d'arrêter cette erreur à temps. Monsieur Gu, puisque l'annulation du banquet de mariage est une décision commune entre vous et la directrice Liu. Pourquoi ne l'a-t-on pas vu apparaître à ce banquet de mariage, vous laissant seul faire face à une affaire si importante?
Hier, en montant dans l'avion, Liu Ruyan a téléphoné à Gu Yanshen pour lui dire qu'elle partait en Provence à la recherche de l'Imbéoi. Quant à leur mariage, elle fera annoncer son annulation par son assistante via son compte personnel, alors, toutes les rumeurs et commentaires en ligne seront redirigés vers elle, garantissant ainsi que Gu Yanshen sorte indemne de cette rupture de fiançailles. Mais Gu Yanshen a refusé, lui disant de partir sans crainte à ma recherche, sans aucun souci des conséquences. Elle saura gérer l'affaire du mariage par elle-même, Gu Yanshen doit monter la dernière garde pour son amour. Ainsi, Gu Yanshen a tout de même revêtu son habit de cérémonie. Dans cette vie, on peut dire qu'il a épousé Liu Ruyan. L'Imbéoi. Ton amour pour Liu Ruyan, je ne peux l'égaler, mais je ne permettrai jamais à mon propre cœur d'être trop envahi par des arrière-pensées. Je vois bien que ce monsieur Gu aime encore Liu Ruyan. À mon avis, c'est clairement Liu Ruyan qui a changé d'avis, elle te plante bel et bien. Monsieur Lin, n'est-ce pas? En ce moment, je n'ai que Liu Ruyan en tête. À propos de l'annulation du mariage avec Gu Yanshen, je n'ai pas du tout écouté ce que Li Xinju disait. Pourquoi ont-ils annulé le mariage? Est-ce que Liu Ruyan a appris quelque chose? Monsieur Lin, qu'avez-vous? Est-ce que tu m'écoutes? Que as-tu dit? J'ai dit. Ils ont annulé le mariage, c'est forcément que Liu Ruyan a changé d'avis, c'est une vraie trahison. Li Xinju a soudain poussé un cri, ce qui m'a fait sursauter. Je me suis empressé de tendre la main pour tâtonner. Xinju, qu'y a-t-il? Li Xinju regarda la personne qui apparaissait devant lui, couverte de poussière. Il resta un instant sidéré, incapable de dire un mot. Il jura de ne plus jamais médire sur les autres. Qui pouvait comprendre le choc de voir soudainement la mariée, disparue pendant le mariage? Apparaître devant lui, alors qu'il s'apprêtait à me parler, je vis cette personne me prendre dans ses bras. Les yeux de Li Xinju s'agrandirent soudainement. Soudain, quelqu'un m'enlaça, et je pensais que c'était Li Xinju. Mais un instant plus tard, je sentis que quelque chose clochait. La taille et la carrure de cet homme étaient très différentes de celles de Li Xinju. Qui es-tu? Lâche-moi. Parce qu'à cet instant, j'étais en proie à une profonde panique. Je m'apprêtais à me débattre. Soudain, je sentis un liquide chaud couler sur mon cou. Il pleurait. L'image de Liu Ruyan traversa aussitôt mon esprit. Liu Ruyan, l'Imbéoi, c'est moi. Je fus pris de panique, n'ayant qu'une seule pensée, il sait. Non. Il ne faut absolument pas qu'il découvre. Non, tu. L'Imbéoi, jusqu'à quand vas-tu me repousser encore? Tu ne devrais pas être ici. Tu devrais être à Jingxi, au mariage, aux côtés de Monsieur Gu. Pourquoi es-tu ici, l'Imbéoi? Je t'aime. Mon amour pour toi n'a jamais cessé un seul jour. Je t'en prie, ne me repousse plus. Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais je vais mourir, Liu Ruyan, je vais mourir. Je ne peux pas rester longtemps à tes côtés. Je ne veux pas que tu me voies fermer les yeux, et encore moins qu'après ma mort. Tu vives dans la culpabilité et le souvenir de moi. L'Imbéoi, je ne te laisserai pas mourir. En disant cela, il me prit par la main et m'entraîna dehors. Sur le chemin, il avait déjà contacté les plus éminents spécialistes. Il allait arracher ma vie des mains du roi des enfers. Les organes de Monsieur Lin sont gravement épuisés. De plus, les maladies causées par la prise prolongée de médicaments inconnus. Avoir tenu jusqu'à aujourd'hui. C'est déjà un miracle. Ne sommes-nous pas réputés pour avoir la technologie médicale la plus avancée? Pourvu qu'on puisse le sauver. L'argent n'est pas un problème, Madame Liu, l'état de cet homme. Veuillez nous excuser, nous ne pouvons vraiment rien faire. Son corps est épuisé, il peut à tout moment. Vous mentez, c'est votre incompétence, et vous osez le maudire? Ruyan, l'Imbéoi, je suis là. Mon amour, reconduis-moi, je connais mon corps. Ne tourmente plus le docteur. L'Imbéoi, n'écoute pas ces sottises. Tu es en parfaite santé, mon amour. Ramène-moi à la maison. Je ne veux pas passer mes derniers moments à l'hôpital, l'Imbéoi. Sois raisonnable, cet hôpital est incompétent. Je t'emmène ailleurs. Mon amour, avoir pu te voir une dernière fois avant de mourir me suffit. Liu Ruyan ne se résigne pas. Elle m'emmène dans un autre hôpital, mais la réponse est la même. Toutes les fonctions de mon corps ont atteint leurs limites, je peux mourir à tout moment. Sous mon insistance. Liu Ruyan accepte de me ramener à la cabane près du champ de lavande. Tout le long du chemin, elle est dans un état de grande insécurité. Elle me serre fort, sans même oser cligner des yeux. De peur qu'à la seconde suivante, je ne ferme les yeux en silence et ne la quitte. Mon amour, n'aie pas peur, l'Imbéoi. Pourquoi es-tu si stupide? J'aurais préféré partir seul plutôt que de te voir devenir ainsi pour moi. Mon amour, s'il y a 3 ans nos situations avaient été inversées. Qu'aurais-tu fait? Liu Ruyan commence à réfléchir sérieusement à la question. Finalement, une seule réponse lui vient à l'esprit, s'il y a 3 ans. Nos rôles avaient vraiment été inversés, elle aurait sans doute pris la même décision. Parce que nous nous aimons plus que notre propre vie, mon amour. Même si je meurs, tu dois vivre. Je te permets de porter mon deuil pendant 3 ans. Mais après ces 3 ans, tu dois épouser Monsieur Gu et fonder ta propre famille. L'Imbéoi, sais-tu à quel point tes paroles sont cruelles? Tu veux que je te regarde mourir, puis que j'aille me marier et avoir des enfants avec un autre, mon amour. C'est ma dernière volonté de mon vivant, tu dois me la promettre, l'Imbéoi. Pour tout le reste, je te céderai. Mon amour, l'Imbéoi, nous nous étions promis.
d'être ensemble pour toujours. Après tout ce que tu as enduré pour moi, comment pourrais-je t'abandonner? Et te laisser partir seul? Limbéi, que ce soit en enfer ou au paradis, je serai toujours à tes côtés. Comment peux-tu être si idiot? Pourquoi es-tu si stupide? Tout le monde peut me traiter d'idiot, mais pas toi. Car tu es 1000 fois, 10 000 fois plus stupide que moi, mon amour. Puisque tu sais que j'ai fait tout cela pour toi, tu ne devrais pas laisser mes efforts être vains. Tu devrais vivre avec cet espoir que je te laisse, voir le monde à travers mes yeux. Mais quoi que je dise, Liu Ruiyan ne cède pas et ne promet rien. Quand nous arrivons à la cabane, elle veut me prendre par la main pour descendre de la voiture. Je me fâche et ne lui prends pas la main. Elle ne se plaint pas. À ses yeux, moi en colère, je ressemble davantage au Limbéi vif d'autrefois. Elle me protège avec précaution en marchant vers la cabane. Je m'assois sur le lit, je ramène mes genoux contre moi et me recroqueville. Limbéi. Il n'y a ici qu'une seule chambre, il ne m'a pas réservé d'hôtel. Liu Ruiyan va chercher de l'eau pour me laver. Mais je ne coopère pas, je renverse même la bassine. Avec patience, elle nettoie la pièce. Puis remplit une nouvelle bassine d'eau pour me laver. En essuyant mes doigts, elle voit les petites cicatrices sur ma paume. Et les blessures qu'elle m'a infligées autrefois lui reviennent. Elle s'agenouille devant moi. Baisse la tête et embrasse doucement ma paume, même dans la soumission c'est un repentir. Mon amour. Pourquoi es-tu devenu si pleurnichard? Je n'ai jamais été aussi fort que toi. Tu te souviens de notre première rencontre? Je pleurais aussi, mon amour. Le destin a déjà été assez injuste envers nous. J'ai enfin réussi à le vaincre une fois, en sauvant ta vie. Je t'en supplie, ne me laisse pas perdre. D'accord? C'est la première fois que je me plains de l'injustice du destin, qui a rendu notre vie si chaotique. Liu Ruiyan cède, car elle veut que je gagne, que je triomphe de ce destin injuste. Nous avons passé la première nuit de ces 3 dernières années à dormir enlacés. J'ai dormi très profondément. Liu Ruiyan n'osait pas dormir longtemps. Elle levait la tête de temps en temps pour vérifier que je n'avais pas disparu. Un matin, en me réveillant, j'ai senti un baiser sur mon front. Un sourire involontaire est apparu au coin de mes lèvres. C'était la scène que j'avais toujours espérée, me réveiller chaque matin enlacé avec l'être aimé, même si le lendemain était la fin du monde. J'aurais le courage d'y faire face. Puis j'ai entendu Liu Ruiyan murmurer à mon oreille, Limbéi. Marie-toi avec moi. Tu me dois toujours un mariage, d'accord? Chut, il n'y a pas de « mais ». Tu n'as qu'à dire oui. Je m'occupe du reste. Je le veux. Il ne me reste vraiment plus beaucoup de temps dans ma vie. À partir de maintenant, je ne veux plus gaspiller une seule seconde. Après nous être levés, Liu Ruiyan a préparé le petit déjeuner elle-même. Après avoir mangé tous les deux, nous avons obtenu le certificat de mariage sur place. Notre mariage était très simple, au milieu d'un champ de lavande violette à perte de vue. Monsieur Limbéi, le marié, acceptez-vous de prendre mademoiselle Liu Ruiyan comme votre épouse? Que ce soit dans la maladie ou la santé, dans la pauvreté ou la richesse, de lui être toujours fidèle. Jusqu'à la fin de votre vie, je le veux. Maintenant. Le marié peut embrasser la mariée. Comme pour notre premier baiser, j'étais nerveux et excité. Je me suis approché lentement de Liu Ruiyan. Une brise légère a apporté des parfums de fleurs, comme une bénédiction de la nature. Après le mariage, mon corps est devenu de plus en plus faible. Je dormais souvent toute la journée, et à chaque fois, Liu Ruiyan restait immobile à mon chevet, telle une statue. Je ne pouvais que placer son corps à côté de moi. Je ne pouvais que placer son corps à côté de moi. Je ne pouvais que placer son corps à côté de moi. Je ne pouvais que placer son corps. C'était comme ça toute la journée. Et à chaque fois, Liu Ruiyan restait immobile à mon chevet. Comme une statue, jusqu'à ce que j'ouvre à nouveau les yeux. Alors seulement, Liu Ruiyan semblait revenir à la vie. Quand j'étais éveillé, ce que j'aimais le plus, c'était aller avec Liu Ruiyan dans le champ de lavande dehors. Je me reposais tout entier sur l'épaule de Liu Ruiyan, respirant le parfum des fleurs et ressentant l'air de la nature. Mon amour. J'ai tellement sommeil. Si tu as sommeil, dors. Je serai toujours avec toi. Il est vrai qu'à l'approche de la mort, on a un pressentiment. Je savais qu'une fois que j'aurais fermé les yeux, je ne me réveillerai plus jamais. J'ai levé la main pour caresser doucement la joue de Liu Ruiyan, voulant graver son image. Profondément dans mon esprit. Mon amour, j'ai entendu dire qu'après la mort, les personnes bonnes peuvent aller au paradis. Là-bas, il n'y a ni tristesse, ni douleur. Seulement un bonheur éternel. Dis-moi, pourrais-je aller au paradis? Ne t'inquiète pas, Limbéi. Tu vivras heureux au paradis, mon amour. Cette fois, je vais d'abord au paradis t'attendre. Attends 6 mois, puis viens me rejoindre, d'accord? D'accord, Limbéi. Je viendrai te chercher. Un sourire satisfait a fleuri au coin de mes lèvres. Moi et mon amour, nous avions aussi un pacte au paradis. Je l'aimerai toujours là-haut, je l'attendrai éternellement. Mes doigts ont glissé de la joue de Liu Ruiyan. Cette fois, je ne me suis plus réveillé. Limbéi. Pardon, je ne peux pas tenir ma promesse d'avant. Limbéi. Maintenant, je vais te rejoindre. Tu m'as trompé une fois, alors maintenant je te trompe une fois aussi. Nous sommes quittes. Une brise a soufflé, et les corps de Liu Ruiyan et moi sommes tombés ensemble dans le champ de lavande. Les visages des deux portaient un sourire plein de satisfaction. Dès lors, nous avons enfin pu être ensemble pour toujours, éternellement. Quand l'assistant et l'Ixinju sont arrivés, les corps étaient déjà froids. Ils ont recueilli les dépouilles de Liu Ruiyan et moi. Après la crémation, comme nous l'avions souhaité de notre vivant,
Ils ont dispersé nos cendres dans le champ de lavande. Assistant Chou. Dites-moi, est-ce que Monsieur Lin et la présidente Liu seront ensemble dans la prochaine vie? Oui, même la mort ne peut les séparer. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et faire un don pour soutenir la rubrique Minjin et Diandian.